Shabbat Shalom Umvorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Ce Shabbat, nous allons lire la Shirat Hayam, d'où le nom Shabbat Shira. Ce chant très particulier renferme en lui tous les secrets des chants pour lesquels le monde a été créé. Car si un jour on devait se poser la question, pourquoi est-ce que le monde a été créé dans l'absolu? C'est vrai que c'est pour étudier la Torah et pour y pratiquer les mitzvot, et puis dévoiler le nom de Dieu, faire connaître Hachem sur terre. Certes, mais dans quel but? Quand Yaakov s'est battu contre l'ange d'Ésaü, l'ange lui révèle le pourquoi de sa création, même en tant qu'ange. Et il lui dit, « Est venue pour moi l'heure de chanter en l'honneur de Dieu. Depuis qu'il m'a créé, j'attendais ce moment. Libère-moi, Yaakov. » Et il lui dit, « D'accord, mais à une condition. Bénis-moi. » Et il le bénira d'un mot très spécial, Israël, qui sont les lettres du mot Shir El, le chant de Dieu, le peuple qui est capable de chanter dans les conditions les plus parfaites des mondes ésotériques les plus élevés. Ainsi donc, pour être prophète, il faut rentrer dans la joie. Pour être capable de chanter, comme les prophètes, il faut être capable d'avoir de la émouna. Et c'est pour cela que les chants renferment tous les secrets. Vayaminu Bashem uv Moshe Avdo. Ils étaient remplis d'émouna, de foi, non seulement vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire de la Torah écrite que Dieu nous a envoyée, mais aussi de la Torah de Moshe, la Torah orale. Et étant donné qu'ils étaient remplis de cette foi, d'écouter aussi bien la parole de Dieu que la parole des rabbanim, ils sont capables enfin de pouvoir exprimer le chant de l'âme, la parole de l'âme qui est le chant. Car l'âme, quand elle s'exprime, se met automatiquement à chanter. C'est pour cela qu'on ressent tous un bien-être quand on entend des chants, de la musique qui parle à notre cœur. Le roi Shaoul, quand il voulait retrouver la joie de vivre, demandait au roi David de jouer pour lui de la musique, et son âme se réavivait. Ainsi donc, quand les enfants d'Israël étaient remplis de toutes les conditions, de savoir que Dieu était présent, que tout s'arrangerait, que les ennemis tomberaient, et que la vie était belle, ils sont tous rentrés dans une espèce de prophétie, sans jamais avoir révisé, ni parlé ensemble de ce qu'ils allaient chanter, ni l'air qu'ils allaient utiliser, et ils se mettent tout à chanter. Az Yashir Moshe Uvnei Israël et Ashira Azot. Le chant était commun, harmonieux et ensemble. D'un côté, Baruch Hashem Ishtabar Shemo Lahad, ils se sont mis tous à chanter. Le chant petit 1 était uni, harmonieux. Les paroles étaient dites en l'honneur de Dieu, c'est-à-dire la raison pour laquelle nous avons été créés, c'est chanter Alléluia, pour chanter pour Hashem. Et de qui plus est, les femmes ont voulu participer. Et comme tout le monde le sait, la femme a plusieurs nudités en elle, dont une qui est très raffinée, c'est son chant. Écouter la voix d'une femme, c'est découvrir son âme. Et de ce niveau-là, les Chachamim nous disent que la femme doit être pudique. Va tetse Myriam imatopim. Myriam sort avec des tambours. Les Chachamim nous disent pourquoi est-ce qu'elle a pris des tambours pour la musique. Il dit non. Les chants prophétiques n'ont pas besoin d'être accompagnés d'instruments. Mais comme elles chantaient que c'était des femmes, pour couvrir leur voix, elles ont fait entendre les tambours. Ainsi donc, les femmes ont pu chanter, comme la halakha le demandait, couvertes par le bruit des tambours, pour ne pas qu'on discerne réellement leur voix, qui est si mélodieuse. Et de qui plus est, la harmiken, eh bien, quand elles sont rentrées et que, Baruch Hashem, elles ont pu s'accompagner avec le peuple d'Israël, le chant et la voix des hommes les ont couvertes. Tous se sont mis à chanter en l'honneur de Dieu. Ce même chant reviendra à la fin des temps chez Nehemar, Az Yasher Moshe, Az Yasher Moshe. Comme le dit le Télim 137 du roi David, quand viendra le moment de la Géoula, tous les enfants d'Israël se mettront à chanter. Az Yemale Sichok Penu, Ul Shonenu Rina. Notre sourire sera sur les lèvres et notre langue ne pourra plus parler si ce n'est qu'en chantant en l'honneur du Créateur du monde. Ainsi donc, un des éléments les plus précieux que nous avons, c'est que si on veut vivre la Géoula, et si on veut réussir à surmonter toutes les obscurités devant nous, c'est de continuer à chanter, mais dans les conditions telles que cette paracha le prescrit. Benachat, Shabbat, Shira, en chantant des paroles pour Hachem, selon la halakha, tous ensemble, en l'honneur de la Shekhinah. Shabbat Shalom, Umvorach.